Bonjour à tous, voici mon projet de recherche. Donc, on voulait étudier le taux de croissance secondaire de tiges d'arbres anciens et leurs variations selon certains paramètres écologiques stationnels. Pour faire ça, on a retenu 3 espèces climatiques, l'érable à sucre, le bouleau jaune et la pruche du Canada. Donc, notre hypothèse, c'était que le taux de croissance secondaire de ces espèces varie en fonction d'au moins un facteur écologique ou bien d'une combinaison de ces facteurs. Les facteurs écologiques qu'on a retenus pour l'étude, c'était la latitude, l'exposition et l'inclinaison de la pente. Donc, pour les prédictions comme telles, on s'attend à observer des taux de croissance secondaire qui diminuent plus la déviance du nord magnétique est faible. Donc, des arbres qui sont situés plus vers le nord vont croître plus lentement puisqu'ils ont moins de lumière. Plus l'inclinaison d'une station est prononcée, plus la probabilité d'observer des arbres qui grandissent très lentement sera élevée, puisque c'est plus difficile de prélever des arbres qui sont sur des stations inclinées. Et pour la latitude, plus un arbre est vers le nord, se trouve au nord, plus la saison de croissance sera courte, et ça limitera aussi leur croissance. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le site d'études géographiques des forêts qu'on a retenu. Donc, on avait 98 tiges d'arbres anciens qui ont été sondées dans des placettes échantillons au sein de chaque écosystème forestier exceptionnel. Pour mesurer l'âge, on a utilisé une sonde de Pressler. Et pour mesurer l'inclinaison, un clinomètre. Okay? Donc, les données, je l'ai mentionné, ont été fournies par le Dr Normand Villeneuve, qui travaille au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs du Québec, et ont été vérifiées par lui et une spécialiste, Mme Maryse Godin. Okay? Donc, on a dû faire quelques transformations avant d'utiliser les données et de faire des analyses de régression linéaire multiples et simples. Les données d'exposition qui étaient des données circulaires ont dû être transformées en un degré de déviation du nord qui allait de 0 à 180 degrés pour pouvoir les utiliser. Et bien sûr, certaines carottes qui ont été prélevées sur les arbres anciens étaient incomplètes, donc il a fallu utiliser des modèles linéaires pour extrapoler ou estimer l'âge de la portion carriée ou morte de la carotte pour pouvoir avoir un âge. Donc, les résultats, on peut voir que le taux de croissance secondaire en fonction de l'inclinaison de la pente diminue. Le taux de croissance secondaire en fonction de la latitude augmente de façon très faible, comme le premier graphique, et le taux de croissance secondaire en fonction du degré d'éloignement du nord augmente. Donc, pour les résultats, le nombre de tiges exposées vers le nord, ça c'est juste pour montrer sommairement le nombre de tiges exposées vers le nord et le nombre de tiges exposées vers le sud. Il y avait un peu plus de tiges exposées vers le nord dans notre étude par rapport au nombre de tiges qui étaient exposées vers le sud. Donc, pour ce qui est des résultats ici, on avait plusieurs modèles, des modèles de régression linéaire simple et des modèles de régression linéaire multiple, donc exposition corrigée avec inclinaison de la pente. On a vu que quand l'exposition corrigée est l'unique variable indépendante, le R carré est de 10 environ, et quand c'est seulement l'inclinaison de la pente, c'est un peu plus que 5 Quand on combine les deux variables, le R carré augmente de façon vraiment très faible comparé aux 10 donc c'est 13,3 donc, c'est ça. Donc, pour ce qui est de la discussion, on n'a vu aucun effet de la latitude sur le taux de croissance secondaire, et ça, c'est parce qu'on a déjà stratifié les données en fonction des domaines bioclimatiques et sous-zones de végétation. Donc, on a gardé que les domaines bioclimatiques les plus au sud, et en faisant ça, on a un peu contrôlé pour l'effet de la latitude qui était probablement extrêmement faible ou absent. Donc, ce n'était pas surprenant qu'on n'ait aucun effet de la latitude. L'inclinaison de la pente, ce n'était pas un indicateur très faible, très fiable, parce que probablement que le prélèvement se poursuivait même si les arbres étaient situés sur des pentes relativement inclinées. Donc, il y avait sûrement un seuil, peut-être que c'était en haut de 50 on ne prélève plus, puis en bas de 50 on prélève, de 50 degrés d'inclinaison. Donc, la variation est très faible à cause de plusieurs raisons. Bon, on avait un petit nombre d'échantillons, n égale à 98. La qualité des données, donc bien sûr, on avait des données d'âge qui provenaient d'arbres qui étaient des arbres qui étaient des âges qui venaient de carottes incomplètes. Et donc, on avait une certaine erreur sur ces carottes-là et qu'on a transféré cette erreur aux analyses de régression, donc ce qui a fait en sorte que le R carré était très faible. Et le choix de variables de prédiction n'était probablement pas le bon. Bien sûr, on aurait pu utiliser d'autres variables de prédiction. On aurait pu utiliser la capacité d'échange cationique et anionique des sols. On aurait pu utiliser l'épaisseur des sols, le type de drainage, etc. C'est d'autres variables, des paramètres écologiques qu'on aurait pu regarder aussi. Donc, bien sûr, on a réussi à quand même
on a réussi à quand même observer une relation positive très faible entre le taux de croissance des tiges d'arbres anciens et l'exposition et l'inclinaison de la station dans le site d'étude. Donc, la connaissance de ces facteurs écologiques permet d'identifier des tiges plus anciennes pour un diamètre donné. Il faut bien sûr savoir que ce n'est pas une relation qui est infaillible à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on a un arbre qui est sur une tige, qui est sur une station exposée vers le nord, qui est très inclinée, qu'il va toujours y avoir des arbres anciens ou des arbres qui croissent très lentement. Ça n'a aucun rapport. C'est juste une observation générale qu'on a faite dans le site d'étude et ça peut changer d'une station à l'autre, bien sûr. Donc, une analyse subséquente que j'ai faite avec un petit ensemble de données, qui étaient des données qui étaient des âges extrapolés qui étaient plus fiables, a révélé une relation plus forte entre le taux de croissance secondaire et les mêmes variables de prédiction pour l'érable à sucre. Donc, si on veut poursuivre cette étude, on devrait peut-être plus se concentrer sur l'érable à sucre dans une étude subséquente. OK, merci d'avoir écouté ma présentation.